Cui! Salut les oisillons, salut les nouveaux venus, bienvenue dans cette vidéo complément, débriefing, réponse aux questions suite à ma dernière vidéo sur l'homosexualité qui a suscité beaucoup de réactions. Donc merci déjà à tous ceux qui ont partagé la vidéo, elle a été énormément partagée sur Twitter, sur Facebook, elle a été relayée par plein de médias et pour chaque article de presse, pour chaque partage, c'est autant de débats passionnants qui ont bourgeonné. Donc j'ai pas pu participer à tous, loin de là, et si j'ai lu des choses qui font peur, j'ai surtout lu des choses qui donnent beaucoup d'espoir. Ce qui m'a le plus touché, c'est que à chaque commentaire un peu borderline qui déformait mes propos ou qui tirait des conclusions dangereuses, hop, il y avait une brigade d'anticorps qui venait débattre et rétablir les incompréhensions. J'ai rien eu à faire. Pour ça, mais féroce, les gars, féroce. Ah, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Et souvent très calmement, très sereinement en plus. Certains d'entre vous reprenant même des infos qui étaient dans mes sources, donc que je n'avais pas citées en vidéo. Ça veut dire qu'il y en a certains qui sont vraiment allés se renseigner avant de répondre et qui ont vraiment bien compris, qui ont vraiment bien appréhendé la complexité du mécanisme cérébral que j'ai extrêmement simplifié moi dans la vidéo. Donc pour ça, chapeau de ouf, vous êtes une communauté vraiment impressionnante. Bref, pendant plusieurs jours, Internet a débattu sur le sujet, ça continue encore aujourd'hui dans des tas et des tas de conversations, et ça c'est beau. Donc merci d'avoir permis ça avec tous vos partages. Maintenant, je fais cette vidéo car dans tous ces débats qu'il y a eu dans les commentaires, il y a certaines questions, certaines remarques, certaines incompréhensions qui reviennent systématiquement. Donc plutôt que de répondre à la même chose à chaque commentaire, je fais une vidéo pour répondre aux questions les plus récurrentes. C'est donc totalement une FAQ, dans la pure tradition. Première question, si l'orientation sexuelle est décidée à la naissance, comment expliquer alors les gens qui changent d'orientation sexuelle au cours de leur vie? Eh bien, a priori, ils ne changent pas d'orientation. Il faut bien distinguer l'orientation sexuelle et le comportement sexuel. Voilà, ce sont deux termes que les scientifiques utilisent de manière très distincte. Exemple, ces hommes-là qui deviennent homo et qui, à 40 ans, plaquent leur femme et partent avec un homme. On se dit, ils ont changé d'orientation. Eh bien, en fait, non. A priori, leur orientation, elle a toujours été la même. Mais dans un premier temps, ils se sont conformés au modèle social, au profil de la société, jusqu'à ce que la pulsion reprenne le dessus. Donc l'environnement a effectivement eu un impact sur leur comportement sexuel, mais leur orientation sexuelle était sûrement la même depuis la naissance. Ce qui a permis de mettre ça en évidence, c'est le fait que ces hommes qui deviennent homo, après c'est fini, ils redeviennent pas hétéros. Alors que chez les femmes, on observe beaucoup plus de cas de femmes qui deviennent lesbiennes, puis qui redeviennent hétéros plus tard. Et en les questionnant, ces femmes, on découvre que souvent, elles ont eu une mauvaise expérience avec un homme, des violences conjugales, un traumatisme, qui fait qu'elles sont allées vers les femmes par répulsion. Mais qu'avec le temps, ça passe et qu'elles reviennent quand même aux hommes, ce qui laisse deviner que leur orientation sexuelle est hétérosexuelle et qu'elle n'a jamais bougé. Donc à ceux qui disent c'est pas vrai cette théorie, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte au cours de la vie, oui, il y a plein de facteurs qui influent sur le comportement sexuel. Mais des facteurs qui influent sur l'orientation sexuelle après la naissance, a priori, il n'y en a pas beaucoup. Autre exemple, les prisons. Il y a énormément de comportements homosexuels dans les prisons, même si la plupart des détenus ont une orientation hétérosexuelle. C'est juste qu'en prison, il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Ensuite, la question qui revient le plus, genre 9 commentaires sur 10, comment expliquer la bisexualité? Alors effectivement, je n'ai pas parlé de bisexualité pour une raison très précise, on n'a aucune donnée sur la bisexualité. Il faut savoir que déjà, des études sur l'orientation sexuelle, il y en a eu très peu. Et que pour avoir des chiffres parlants, on s'est d'abord intéressé aux extrêmes. C'est ça qui permettait d'avoir les données les plus tangibles. Donc la bisexualité, on ne sait pas. Après, on peut imaginer que c'est un entre-deux, que ce serait un noyau semi-développé. Pour rappel, si pendant un moment précis de la vie embryonnaire, il y a un pic de testostérone, le noyau se développe. S'il n'y a pas de pic, ou si le pic a lieu avant ou après, le noyau ne se développe pas. Donc on peut imaginer que si on a un début de pic pendant cet intervalle, ou la fin d'un pic, ou vraiment le noyau se développerait partiellement, ce qui permettait en fait d'expliquer tous les intermédiaires qu'on retrouve dans l'échelle de Kinsey. Alors là par contre c'est de la supposition totale, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucune donnée là-dessus. Et si ça se trouve, il n'existe pas d'orientation bisexuelle, il y a juste des comportements bisexuels. Pourquoi pas? Alors j'ai lu souvent dans les commentaires, non mais la bisexualité c'est juste qu'on est plus ouvert d'esprit, on tombe amoureux d'une personne et pas d'un sexe et tout. Il y a quand même quelque chose de mécanique, un homo qui est attiré que par les hommes, il aimerait bien être attiré par les femmes, c'est juste, marche pas les stimuli féminins, il n'y a pas d'érection, machin, donc c'est quand même quelque chose de mécanique. Comme quand un mec est petit, tu lui dis pas, non, tu pourrais être plus grand.
Ouvre ton esprit un peu, c'est jamais une histoire de volonté. Ensuite, une remarque qui revient très souvent. Dans tes sources, tu cites les travaux d'un seul chercheur, c'est pas du tout rigoureux scientifiquement, gna 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 gna. Alors, je cite Jacques Balthazar, parce qu'il écrit en français. Voilà, mais allez voir sa conférence, lisez son bouquin. Jacques Balthazar compile les études sur l'orientation sexuelle qui ont été faites par plein de savants étrangers. Simon Levay, Roger Gorski, Bill Bine, Charles Rosalie. Jacques Balthazar est le seul qui a retranscrit tout ça en français. Surtout, j'ai pu le contacter, il a accepté de me rencontrer, il m'a beaucoup aidé. Donc je le mets en avant, c'est normal aussi. Mais il n'y a pas un seul savant au monde qui défend cette théorie. Voilà, c'est un reproche qu'on m'a beaucoup fait et il est totalement infondé, donc faites gaffe. Et accessoirement, je cite aussi les travaux de Nathan Bailey, Janet Mann, Lindsay Young. Bref, je suis pas content. Une autre question assez récurrente sur la génétique, vous me demandez souvent, est-ce qu'il n'y a pas du tout de part génétique? Eh bien si, on pense que l'homosexualité est en partie d'origine génétique. Mais voilà, c'est très compliqué, c'est une myriade de plein de petits facteurs. Ça peut être des gènes de la mère qui codent pour une forte sécrétion de testostérone ou pour une plus forte action de la testostérone. Ça peut être des gènes de l'enfant qui codent pour une réception ou une lecture différente de la testostérone. Donc il y a plein de facteurs. Ça valait pas le coup de s'attarder là-dessus dans la vidéo. Il fallait surtout qu'on comprenne qu'il n'y a pas de gène gay, qu'il n'y a pas cette hérédité automatique sur laquelle les homophobes psychotent. Mais voilà, il y a quand même une part de génétique. Ensuite, on a certaines personnes qui me disent qu'il y a un problème de... qui me disent qu'il y a un problème de morale dans la vidéo. Très intéressant. Qu'on ne peut pas dire que l'homosexualité doit être admise parce qu'elle est naturelle. Parce qu'il y a plein de comportements naturels qui sont pas cool du tout. Il y a du viol dans la nature, il y a de l'infanticide, du cannibalisme, tout ça. Et que, en défendant ainsi l'homosexualité, je convoque l'appel à la nature et que c'est un sophisme et que c'est pas bien. Alors, je tiens à me défendre là-dessus. Attention à ne pas me faire dire ce que j'ai pas dit. À aucun moment dans la vidéo, je dis que tout ce qui est naturel est cool. Jamais. Je dis juste que discriminer les homosexuels en se servant de l'argument c'est pas naturel, ça tient pas. Voilà, je ne dis pas que tout ce qui est naturel est bien, il y a des tas de trucs qui sont naturels qu'il faut pas faire, et je dis pas non plus que tout ce qui est contre nature est pas bien. Il y a des tas de trucs qui sont contre nature qu'on fait, il y a aucun problème, je veux dire, on se coupe les cheveux, on se brosse les dents tous les jours, on ferait pas dans la nature ça. Hein, et pourtant, j'aime bien les gens qui se brossent les dents. Voilà, le but de la vidéo, c'est avant tout de démolir les arguments des homophobes, qui basent leur stigmatisation sur ce délire de l'homosexualité c'est pas naturel, ou de l'homosexualité c'est un choix, ou c'est une déviance, machin. Il me semblait important de démolir ces arguments trop souvent entendus et pas assez souvent contrés. Mais si l'homosexualité doit être admise, c'est pas parce qu'elle est naturelle, non, c'est avant tout, et je devrais même pas avoir à le préciser, parce que ça fait de mal à personne, contrairement au viol, à l'infanticide, tout ça. Non, l'homosexualité, c'est des relations consenties, ça fait rien de mal. Même l'adoption par les couples homosexuels, c'est pas une menace pour la société, parce qu'on peut montrer qu'un enfant a toujours une figure féminine ou masculine dans son entourage proche, de toute façon, pour s'identifier, et que ce qui compte pour l'enfant, c'est surtout la stabilité du couple et pas l'orientation des parents. Donc il y a vraiment aucune raison valable de condamner l'homosexualité. C'est juste qu'il y a des gens qui s'accrochent à ce truc du « c'est pas naturel, c'est pas normal », et qu'il me semblait important de leur dire « vous gourrez ». Alors je sais que la plupart d'entre vous vont me dire c'est bon, on avait bien compris ce que tu voulais dire, mais voilà, il y a une petite part de l'audience qui a pu percevoir les choses comme ça, donc je tenais à éclaircir les choses. Autre question, alors ça c'est une dérive qui est souvent apparue dans les commentaires, donc à l'inverse de la question précédente, des gens ont compris dans la vidéo que je démontrais que l'homosexualité était un bug embryonnaire, donc une anomalie, donc une malformation, tout ça. Alors, je dis à la fin de la vidéo qu'actuellement des savants font des recherches sur le rôle supposé de l'homosexualité dans la nature. C'est des recherches à nuancer, car souvent ça concerne des comportements sexuels et pas forcément une orientation. Mais on sait que chez certaines espèces animales, la présence d'homosexuels dans une population est bénéfique pour toute la population. Donc allez voir, c'est le dernier lien dans les sources, vraiment c'est édifiant. On voit dans la nature que les familles comportant des membres homosexuels s'en sortent mieux que celles qui n'en ont pas. Parce que les mâles homosexuels, contrairement aux hétéros, ils ne partent pas féconder ailleurs et donc ils restent dans le groupe. Et ça fait plus d'adultes pour protéger les petits des prédateurs. Et donc ces familles-là amènent plus d'enfants à l'âge adulte. Et au final, cette population se reproduit mieux. Et c'est un avantage considérable dans la nature. Et il y a des millions d'années, c'était probablement un fort avantage pour nous aussi. Donc l'homosexualité serait en fait une variance qui doit rester faible, parce qu'il faut quand même que les gens se reproduisent, mais une variance avantageuse pour le bien de toute la population. Ce qui irait donc dans le sens de la sélection naturelle, qui conserve rarement sur des millions d'années un caractère qui n'a pas de fonction. Ce qui contredit légèrement ces histoires d'anomalie. Ensuite, on a une crainte qui revient assez régulièrement dans les commentaires.
des gens qui disent « Ouh là là, toutes ces théories scientifiques, ça me rappelle un peu les nazis, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas des pays qui vont chercher à utiliser ces données pour guérir les homosexuels et tout ça ?» Alors évidemment, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque d'eugénisme, donc de gens qui chercheraient à manipuler la nature. Mais déjà, on ne va pas cacher aux gens les avancées scientifiques. Et surtout, je pense vraiment qu'on est plus fort en éduquant les gens sur ce qu'est et ce que n'est pas l'homosexualité. C'est ça, c'est avec ça qu'on va avoir de la tolérance et de l'acceptation. Plus on laisse du mystère autour de l'homosexualité, plus on laisse de la place aux homophobes. Mais il faut éduquer la population, il faut en parler, il faut l'expliquer, il faut dissiper ce brouillard autour de l'homosexualité qui est juste un terreau fertile à l'homophobie. Et enfin, on termine avec une des remarques qu'on m'a pas mal faites aussi, c'est que je simplifie trop, qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, que c'est pas si simple que ça. Bon, bien sûr que je simplifie. Évidemment que je fais des raccourcis. Et cette vidéo se veut un véhicule pour un message. Et le message, et le but du jeu, c'est qu'il soit le plus diffusé possible. Donc ce véhicule, cette vidéo, se doit d'être efficace, d'être rythmée, percutante. Et si je m'étais arrêté sur chaque détail, en prenant bien le temps d'expliquer tout et de nuancer chaque affirmation, on est d'accord que la vidéo n'aurait pas eu le même potentiel de relais, de partage, de viralité, et le message aurait finalement été moins bien diffusé. Donc oui, je reconnais avoir survolé beaucoup d'aspects de la question, c'est de la vulgarisation scientifique. J'ai vulgarisé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo complémentaire explicative. Merci de l'avoir regardée et n'hésitez pas à la faire tourner, notamment dans les débats qui ont fleuri suite à la première vidéo. Maintenant, vous pouvez dégainer celle-ci si vous pensez qu'elle peut répondre à des questions que les gens se posent, et aussi la pétition pour la Tchétchénie que je vous remets dans la description. On continue à lui apporter des signatures, donc c'est super, merci pour ça. Rejoignez-nous aussi sur ma page Facebook et sur Twitter, où on débat tous ensemble, c'est sympa. Et enfin, venez voir mon encyclo-spectacle sur scène, à chaque fois c'est un régal de vous y rencontrer. Et on vient de rajouter plein de nouvelles dates, les liens sont dans la description, notamment une grosse date à Lyon, le 29 septembre, dans la grande salle du Radiant Bellevue. Voilà, et ce sera mon pote Alex Ramirez en première partie. Donc c'était le guest de la toute première Idée reçue, et certains d'entre vous connaissent son travail sur sa chaîne YouTube, c'est excellent, si vous ne connaissez pas, allez rattraper le retard, j'adore, je suis complètement fan. Bref, ça va être une très grosse date, donc ça va être la fête, venez. Ben c'est tout. Merci à tous pour votre soutien. Allez, cuit.